c'est pas mon domaine ça, c'est très regrettable. Comme vous le constatez, on parle aujourd'hui des arts martiaux et Maître Gervais nous reçoit gentiment. Il va nous renseigner sur les arts martiaux en général, à travers son expertise ou les expériences acquises dans ce faramineux domaine sportif. J'ose croire qu'il nous donnera des pistes à suivre pour la bonne pratique de ce sport. Allez, venez avec moi. Nous sommes avec Maître Gervais. Sa particularité, bon, c'est un nouvel art, on va dire ça comme ça, les jeux des nerfs. Voilà, le jeu des nerfs. Voilà, le jeu des nerfs, on va découvrir ça ensemble. Maître, le jeu des nerfs, c'est quoi concrètement? Le jeu des nerfs est un self-défense. Voilà, c'est un nouveau art martial initié par moi-même. D'accord. Voilà. Initié par moi-même parce que j'ai fait aussi le Shotokan. D'accord. Par mon père, père à son âme, qui m'avait déjà préparé à ce temps-là. D'accord. Comme il n'est plus, au lieu que je pratique le Shotokan, j'ai préféré que ça soit un art africain. D'accord. Précisément ivoirien. D'accord. Voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai initié le jeu des nerfs. Tout de suite, on a l'impression que vous avez un bon parcours, un bon bilan dans le domaine des arts martiaux. Revenez sur peut-être un souvenir voilà, lors de cette pratique-là, le judoka, comme vous l'avez dit. Effectivement, le Shotokan ressort d'un art japonais. D'accord. Voilà. C'est un art japonais comme tout d'autres arts, comme le taekwondo, qui est un art coréen, et bien d'autres. D'accord. Le Muay Thai, par exemple, est un art thaïlandais, et bien d'autres. Voilà. Donc, à mon niveau, je n'ai pas fait de compétition en tant que tel. D'accord. Voilà. Puisque c'est le jeu des nerfs qui est en train de me lancer. D'accord. Voilà. C'est mon père qui a fait le Shotokan, proprement dit. D'accord. Voilà, il a fait le Japon, tout cela. Il était même ami au défunt maître Séraphin. Voici Séraphin, 7e dan. Voilà. Donc, c'est par lui que j'ai appris un peu quelque part. D'accord. Voilà. Sinon, ma particularité vraie, c'est le jeu des nerfs. Le jeu des nerfs, vous l'avez inventé à quel moment? C'est depuis les années 86. D'accord. Voilà, 86. À ce moment, mon papa vivait toujours. Donc, il m'initiait à cela. Voilà, jusqu'à ce qu'il passe et puis je prenne le relais. Donc, je vais en faire un art ivoirien. D'accord. Voilà, un art compétitif ivoirien. Voilà, c'est comme ça. Ok. Tout de suite, un art compétitif ivoirien, c'est déjà ce qu'on attendait forcément. Mais comment est-ce que vous comptez vulgariser cet art-là aux yeux du grand public? Effectivement, j'ai suivi certaines grandes personnalités du pays qui ont voulu m'aider avant même la crise. Et la crise a fait que ces autorités, je les ai perdues de vue. Voilà, parce que surtout avec l'accident que j'ai eu. D'accord. Voilà, ça m'a brisé un peu. Mais quand tu maîtrises un art, ça ne peut pas quitter en toi si tu l'as vraiment maîtrisé. D'accord. Voilà, donc l'idée m'est venue pour que j'essaie. Et j'ai essayé, j'ai vu que ça marche. Voilà. Donc c'est, comme on appelle, en enseignant qu'on peut me connaître. Parce que si tu n'enseignes pas, comment on peut te connaître? D'accord. Voilà, tous ces élèves que vous voyez là, c'est en m'entraînant ici, sur cette même place, certains m'ont découvert, ils sont venus me tester, ils ont vu que je vaux le coup. Alors ils ont inscrit leurs enfants. Voilà, donc c'est en train de prendre. Donc je compte aussi sur vous. D'accord. Voilà, pour en tout cas, pour la vulgarisation. D'accord. Depuis quelle année vous avez initié ce jeu des nerfs-là? J'ai commencé à enseigner tout jeune. D'accord. Depuis 86, quand j'étais encore très jeune, j'enseignais déjà. Moi-même, j'ai le sens de l'enseignement. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, puisque qu'on appelle tout art a un attrait spirituel et moral. Voilà, surtout c'est ce côté-là, nous insistons sur la vertu morale et spirituelle. Voilà, qui a trait à, comme on appelle, une maîtrise de soi. D'accord. Voilà, parce que si tu n'as pas ça, c'est que c'est pas la peine. Un art aussi différent des autres arts martiaux, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et les pratiquants des anciens arts martiaux? Oui, il y a une collaboration, puisque c'est le même mouvement. D'accord. C'est simplement le nom qui change. Maintenant, moi, ma particularité, c'est que j'ai utilisé
C'est, comme on appelle, certains animaux que nous connaissons ici dans d'autres pays, D'accord. on ne peut pas dire qui sont de notre continent. Voilà. Comme par exemple le soklo. D'accord. Le soklo, c'est un mot baoulé. Qui veut dire? Ça signifie autruche. D'accord. Voilà. En pourtant, l'autruche, quand l'autruche est en danger, il lève un pied et il bat les ailes. Voilà, pour protéger ses enfants. D'accord. Voilà. Donc, cette posture, c'est s'emprunte comme ça. Ça, c'est le soklo. Super ça. Voilà. Par cette posture, on peut utiliser de plusieurs manières. D'accord. Et ainsi de suite. Il y a un peu de baoulé, puisque je suis baoulé moi-même. D'accord. Un peu de français. Et comme je vous l'ai dit, mon père a fait le Japon. Donc, il a fait un peu le Shotokan. Donc, il m'a un peu initié. Donc, j'emprunte un peu quelques paroles japonaises que je maîtrise. Voilà. Et puis, bon, tout ça là, c'est le jeu de nerfs. Voilà. Tout ça fait le jeu des nerfs. Effectivement. Okay. Un mixage du baoulé et tout ça. Mais Du japonais, du japonais, du français. Oui. Comment est-ce que cette idée vous est venue en fait, créer un truc de la sorte? Oui, l'idée c'est que l'Afrique, précisément mon pays, la Côte d'Ivoire, est son art. D'accord. Voilà. Est son art propre à lui-même. Et ça, c'est un art qui insiste beaucoup sur le développement du réflexe. D'accord. Voilà. Même quelqu'un qui ne pratique pas cet art, en moins d'une semaine, on peut élever son réflexe, développer son réflexe à telle enseigne qu'il est capable de parler des cours d'un grand maître. D'accord. Voilà, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Oui. Certainement, on va découvrir des secrets avec Maître Gervais en ce jour. On parlait à l'instant d'une collaboration. Comment est-ce que les arts martiaux en Côte d'Ivoire sont structurés? Les arts martiaux en Côte d'Ivoire, il y a une rupture de structuration. D'accord. Voilà, précisément quand je prends le Shotokan, que je connais un peu à cause de mon défunt père. D'accord. Voilà, le Shotokan était bien parti. Mais aujourd'hui, le taekwondo a pris le dessus. Parce qu'ils sont mieux organisés. D'accord. Voilà. Donc, et puis, les compétitions appelées Open. Voilà, les Open permettent à toute discipline, même celui qui est en dehors, qui ne pratique pas, il se sent capable d'aller, qu'on appelle, se tester. On lui permet, il s'inscrit, il peut compétir en domaine Open. Open en anglais signifie ouvert. C'est un combat qui est ouvert à tout le monde, à qui pense qu'il est capable de le combattre. Voilà. Ce sont ces genres de rencontres, c'est-à-dire au niveau des Open, tu peux nous rassembler. D'accord. Et comment est-ce que... Il n'y a plus ça. D'accord. J'allais poser la question. Voilà, il n'y a plus ça. D'accord. Voilà, chacun est dans son chacun. Et selon vous, qu'est-ce qui a tout de suite engendré cela, cette rupture-là? C'est ça. Je ne sais pas si c'est la crise qui a provoqué cela. D'accord. Nous-mêmes, nous posons des questions et voulons apporter notre petite contribution sur cet aspect-là. D'accord. Aujourd'hui, bon, on voit un peu que les conditions dans lesquelles vous vous entraînez ne sont pas aussi trop appréciables. Oui. Quelles sont les réalités que vous vivez lorsque vous entraînez sur ces genres d'espace? Effectivement. Effectivement, nous avons besoin même de soutien. D'accord. On n'a pas de matériel. On ne travaille qu'avec nos petits moyens. D'accord. Voilà, et que nous avons sous la main. Mais on a vraiment, pour former de meilleurs élèves, de grands combattants, il nous faut du matériel, sincèrement. Voilà, parce que, comme je vous l'ai tantôt dit, sincèrement, cet art, ce n'est pas une manière de parler. Je ne parle pas dans le vide. J'ai perçu ce secret. Et c'est ce que nos frères asiatiques ont, qui les rend forts. Nous, on n'a pas besoin de combattre, par exemple, avec la demoiselle de bois, qui a été initiée par Maître Hitman. Voilà. Nous, notre bois, c'est le partenaire qui est en face de nous, qui échange avec nous. Nous lui apportons, il nous apporte. On a cette petite technique, si vous me permettez, je peux le démontrer avec l'un des élèves. Ne serait-ce que une minute. C'est une sorte de simulation. Ce n'est pas le combat réel, mais c'est un combat qui a trait au combat réel. Ouais, il se fait avec souplesse. Présenter un peu le coup, comment il faut attaquer et se défendre. Tout en fixant dans les yeux de l'adversaire, sans regarder le membre qui va attaquer. Voilà, c'est l'un des secrets qui est là.
C'est très intéressant. Il développe le réflexe vraiment hyper intéressant. Oui, même vous-même. D'accord. On vous prend, si vous n'avez jamais fait les arts martiaux, on vous montre la technique tout de suite, vous êtes capable de vous défendre. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de la défense, mais est-ce que, à part la défense, les arts martiaux ont un avantage aussi? Ils ont un très grand avantage. D'accord. Oui, vous pouvez les énumérer? Voilà, je l'ai un peu brossé. Ce n'est pas seulement sur la défensive. Voilà, ça a un attrait spirituel. Oui. Voilà, les arts martiaux, il y a une religion derrière ça. D'accord. Et je dirais même que cette religion qui est derrière le karaté dans les arts martiaux peut aussi amener à Dieu. Puisqu'il t'amène à te maîtriser, à te connaître. Il te permet de joncter l'esprit avec le corps pour que tu sois un être achevé. C'est ce domaine-là même qui est plus important. Il n'y a pas que sur la défensive, non. D'accord. Voilà, certains parents pensent que quand l'enfant fait ses pratiques, il devient bandit. Non, un hyper bandit, vous la voyez, à 1 mètre, qui maîtrise ce domaine. Je vous assure que l'enfant change. Il se comporte bien. Il a des vertus moraux, purement. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, on s'est dit automatiquement que voilà, vous avez des objectifs. Oui. Vous êtes fixé des objectifs au départ. C'est ça. Est-ce que ces objectifs sont atteints ou bien quelles sont vos nouvelles visions? Oui, ces objectifs ne sont pas encore atteints, mais nous sommes en voie. D'accord. Mon objectif, c'est d'abord que la nation ivoirienne ait un art proprement à elle. D'accord. Voilà. Proprement à elle. Et puis, je vise aussi les grands maîtres. Ceux qui se disent maîtres, qui ont fini, qui ont confiance. Normalement, c'est avec ceux-là même que je travaille. D'accord. Qui ont besoin de se perfectionner. Moi, je les prends, je les forme au niveau du développement du réflexe. Pour qu'ils soient parfaits. Pour qu'ils soient confiants qu'il est véritablement ce maître. Parce qu'un maître doit sentir, ça se sent. Ça se sent. Voilà. Donc, voici un peu. Un peu, d'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez lancer aux autorités ou aux régulateurs du secteur des arts martiaux? Effectivement. L'appel que je lance, c'est, je réclame leur soutien. Leur soutien. Et puis, ensemble, on peut travailler et puis initier quelque chose pour toute la nation, pour que nos enfants qui viendront puissent aussi profiter. Parce que quand il y a une occasion de ce genre, et si vous ne saisissez pas, c'est comme si c'est une connaissance, une bibliothèque qui brûle, d'après les grands penseurs. Voilà, j'ai quelque chose que je veux véhiculer, que je vais enseigner. Alors, vraiment, je leur demande de jeter un coup d'œil sur moi. D'accord. Aujourd'hui, bon, même si nous sommes au thème, j'aurais dû poser la question au préalable. Les jeunes veulent s'adonner forcément à cette activité, mais sont un peu réticents, peut-être le volet fluctueux. Mais est-ce que les arts martiaux, l'on peut vivre des arts martiaux en Côte d'Ivoire? Oui, l'on peut vivre des arts martiaux. D'accord. L'on peut vivre. C'est un travail noble, sincèrement. Parce que ne deviens pas enseignant qui veut. Oui, si j'ai aimé ce truc, c'est que naturellement, je le suis moi-même. Alors, ce que je sais, comme je l'ai tantôt dit, par cet enseignement, j'aimerais profiter pour véhiculer cela. D'accord. Voilà. Quelles sont les lignes directrices ou les pistes que vous pouvez donner à cette jeunesse qui veut bel et bien s'adonner à cette pratique, je vais dire, sportive? Voilà. Je leur dis de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'arrière-pensée, qu'ils viennent d'abord. Parce que tous les maîtres n'ont pas l'autre version, c'est-à-dire des pratiques, qui est la version religieuse ou spirituelle. Voilà. Dans tout bon pratiquant, tout grand maître, c'est une obligation naturelle. Tant que tu t'adonnes à ces pratiques, tu es obligé d'être religieux, tu es obligé d'être un bon spirituel. Vous voyez? Donc, qui n'ait pas peur, on ne vient pas pour devenir bandit, mais au contraire pour se calmer, pour calmer son ego, afin de devenir un être parfait. Donc, en un mot, je dirais, on va aux arts martiaux pour s'achever. Voilà, vous venez vous achever, n'ayez pas peur. Et hormis ça, vous avez la santé. Voilà, moi j'ai 52 ans. D'accord. Vous me voyez, j'ai 52 ans et je suis en forme toujours là, simple. Et je ne tombe pas malade. À tel enseigne que je me dis souvent, mais le jour où je vais tomber malade, peut-être que je mourrai. Voilà. Donc c'est bon, ça procure la santé, ça fait couler le sang, comme une rivière. Une rivière qui ne coule pas est stagnante. Alors quand elle coule, elle se dépouille de sa souillure. Alors le sang représente cette rivière. Et en faisant le sport, le sang court
Vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est le premier médicament de Dieu, j'allais dire. Bon, j'aurais préféré passer un bon bout de temps avec vous, mais nous sommes Merci au bien, terme monsieur. de cette interview. Un mot de fin brièvement. Vraiment, je voudrais vous remercier et vous encourager pour ce travail parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme moi qui restent toujours dans le secret, qui ont envie de se faire connaître, ils n'ont pas les moyens ou soit l'information. D'accord. Alors, vos déplacements un peu partout pour les informations m'ont fait découvert. D'accord. Ça, vraiment, je vous remercie beaucoup, vous et votre équipe. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci bien, monsieur. Amis auditeurs et internautes de Break FM, nous sommes à la fin de cette belle interview. J'espère que vous avez pris plaisir de nous écouter, nous regarder également. On se dit à très bientôt pour la suite de nos campagnes d'interview.